Bonjour, je vais vous présenter le plugin Sketchy Physique. Pour cela, on va aller sur une deuxième scène de SketchUp, sur laquelle je vais afficher mes axes. Maintenant, à l'aide de SketchUp, je vais tracer une boîte. Alors, je me sers des raccourcis de clavier. Donc, pour faire une boîte, je touche R pour avoir le rectangle. Je trace un rectangle et je vais en mettre les dimensions 60, point virgule, 120, touche entrée. Maintenant, je vais le pousser tirer, touche P du clavier, je le mets vers le haut, je tape 40 au clavier, entrée. Voilà, j'ai donc une boîte que j'ai réalisée avec SketchUp. Maintenant, avec l'aide de cette barre d'outils de Sketchy Solid, je vais créer la même boîte, mais avec l'outil de Sketchy. Pas tout à fait la même chose, en fait on prend le point de départ, on va à la longueur de la boîte, on clique, on va au deuxième côté, ensuite on s'approche du milieu, on tire vers le haut, et là je m'aligne sur l'arête de SketchUp. Voilà, j'ai donc deux boîtes imbriquées l'une dans l'autre. Pour bien les distinguer, je vais déplacer la boîte Sketchy. Pour déplacer, touche du clavier, touche M. Ah, voilà, j'ai donc deux boîtes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va essayer, avec la boîte de dialogue Sketchy Physique, de voir ce qui se passe. Je vais donc cliquer sur le bouton Play, et on va voir ce qui se passe. Voilà, ma boîte tombe. Pour arrêter les actions physiques, je clique sur le bouton précédent Reset. Donc, je me remets au point de départ. Donc on a constaté que l'objet Sketchy tombe, pour une raison simple, c'est qu'en fait, là, ce repère qui est ici, repère orthogonal, est un repère de dessin pour SketchUp, mais on voit qu'il y a des pointillés qui prolongent en négatif les trois axes. Comme on est avec Sketchy dans une réalité physique, on est dans l'espace, donc comme il n'y a rien pour retenir cet objet-là, et bien il tombe. Maintenant, je vais faire un autre essai, je vais simplement prendre mon boîte de SketchUp, avec un clic droit, je fais un groupe. Et maintenant, je rejoue la même scène. Et là, on s'aperçoit donc que les deux boîtes tombent. Donc, première règle, c'est que SketchUp, si on groupe, l'objet devient un objet physique dans Sketchy, avec Sketchy. Donc, et on va voir qu'avec n'importe quel objet, ça peut fonctionner. Je fais donc un objet n'importe quoi. Voilà. Je fais pousser tirer, touche P, je lève, ça fonctionne pas pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas fermé. Donc, je vais le fermer. Voilà. C'est mieux. Pousser tirer, je vais vers le haut. Je veux refaire un deuxième empilement. J'appuie sur la touche CTRL et j'ai un deuxième empilement. Touche espace pour reprendre la main. Je sélectionne la partie du milieu et c'est vraiment pour faire quelque chose, effectivement, pas dire l'inverse, c'est un objet quelconque. Cet objet-là, si je lance Sketchy, il tombe pas, forcément, il n'est pas groupé. Je le groupe, créer groupe, je rejoue la scène, et il tombe. Voilà, donc première règle, il faut grouper dans SketchUp pour arriver à avoir un objet physique. Bon, maintenant, ce que je veux, le but du jeu, c'est pas que je veux pas qu'il tombe. Ce que je veux, c'est arriver à pouvoir travailler avec. Donc, je vais créer un sol, tout bêtement. Donc, pour créer un sol, je vais faire une zone avec SketchUp. Là. La zone là. Ah, on a vu qu'il fallait impérativement le grouper. Donc, je groupe. Je désélectionne la touche, avec la touche Shift, je désélectionne mes deux boîtes. Et sur mon sol, je fais créer un groupe. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Et ben, le sol tombe aussi.
Alors, dans ce cas-là, on va peut-être faire une chose simple, on va aller clic droit, et on va lui dire, on va le sol, on va le verrouiller. Et on réessaye. Eh ben non, le sol, même verrouillé, tombe. Donc, c'est pas la solution. La solution, Sketchy, là, tout simplement, donc là, je vais supprimer, donc je déverrouille, et je supprime mon sol. Il y a cet outil, qui s'appelle Create Solid Floor, donc un seul solide. Tout simplement, on clique dessus, et il se crée automatiquement. Voilà. Donc maintenant, on va refaire un essai. Rien ne se passe. Parfait, c'est donc que mes objets sont appuyés sur quelque chose. Pour le vérifier, on va les prendre. On va juste les faire monter. Et on va faire notre essai. Voilà, ils tombent et ils arrivent sur le sol. Voilà, donc ça, c'est clair. Maintenant, je vais les redescendre. Et je vais vous montrer une dernière chose qui est quand même importante pour voir les effets produits par rapport aux objets. Je me lance ma scène là, donc il se passe rien. Je me rapproche. Je peux pas me rapprocher puisque j'ai un Sketchy. Je me rapproche maintenant comme ça et je relance. Vous voyez que le curseur s'est transformé en main. Si je me mets sur un objet, que je clique gauche dessus, un trait rouge arrive et là, je peux en fait promener mon objet comme ça, comme si je le manipulais comme ça. Et je vais lancer là. C'est valable aussi pour celui-là. Voilà. Vous voyez que celui-ci a percuté, ça fait bouger là, l'autre objet. Si je me mets là, effectivement, je peux venir faire des percussions, hop, dans les objets les uns contre les autres. Voilà, je pense que vous avez compris le principe de Sketchy. Eh bien écoutez, je vous remercie, et puis n'oubliez pas de cliquer sur j'aime dans YouTube. À bientôt, merci.